Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 26 juillet 2025. Comment se passe votre été? Comment se passe votre début de week-end? Est-ce que vous êtes en vacances? Profitez bien de cet été. Ça fait déjà un mois. Nous sommes bientôt fin juillet. Encore un mois d'été. Profitez. Mettez de côté les graphiques. Je m'occupe de vous mâcher le travail. Je m'occupe de faire le point sur l'actualité, l'analyse technique. Et aujourd'hui, on va parler opportunités. Il y a deux cryptos qui ont bien sûr performé cette semaine. Je vais vous détailler un petit peu pourquoi il y a eu ce pump. Est-ce que c'est un signal d'adoption? Est-ce qu'il y a eu, comme j'aime le dire, catalyseur technique ou catalyseur tout simplement hype, tendance, d'accord? Est-ce que ce token vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se pencher dessus, etc., etc. Est-ce que j'ai une petite pépite à vous partager? Bien sûr que oui. Et cette pépite, c'est même pas une pépite. C'est une crypto que tout le monde connaît. C'est une crypto que tu as peut-être et sûrement dans ton wallet. C'est une crypto qui a encore, selon moi, trop sous-cotée, d'accord? Qui a subi la tendance. Et beaucoup de personnes, je pense, investissent dans cette crypto sans savoir pourquoi, sans savoir réellement pourquoi. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec ce projet adoption, ETF à venir, à voir. Je t'en ai peut-être trop dit. Je t'en ai trop dit. Je t'ai parlé d'ETF. Je t'en ai trop dit et on va partager. Et je vais te partager ça, pardon, tout à l'heure, juste après que tu te sois abonné à la chaîne. Tu dois t'abonner pour ne rien rater. Samedi, c'est aujourd'hui. On va analyser les opportunités crypto, celles qui ont performé, sous-performé, faire un petit point macro. Et je vais te partager un petit peu les chiffres de cette semaine. Lundi, analyse technique du marché, la dernière vidéo de lundi. Et bien sûr, le mercredi, actualité crypto. Nos trois rendez-vous hebdomadaires. Tu ne dois pas les rater. Tu dois également checker les shorts pour que tu aies déjà un petit aperçu de la vidéo. Ça te plaît, tu cliques. Ça ne te plaît pas, ben, tu cliques pas tout simplement parce que tu as le droit de choisir le lundi, le mercredi, le samedi, quelle vidéo tu préfères. Bien sûr, le mieux, c'est de toutes les regarder pour ne rien rater. Encore une fois, 30 minutes, pas plus par vidéo. Je sais que ton temps est précieux. Bah, quoi te dire de plus? Bah oui, ton e-book, chope-le toujours. Le e-book, tu copies le lien, tu le partages à toutes les personnes qui débutent en crypto, qui ne savent pas vers quoi se tourner, qui sont un petit peu dépendantes d'une seule source de revenus, qui aimeraient s'en créer une deuxième et qui ne savent pas par quoi commencer. La crypto, il faut commencer par la meilleure des étapes, c'est la compréhension, c'est la curiosité avant d'investir de l'argent. Apprendre avant d'investir, ça ne change pas. Le slogan, c'est toujours le même. Discord, bien sûr, tu cliques, tu rejoins le groupe et tu me parles en direct. On parle stratégie, on parle méthode, on parle questions fondamentales, techniques, peu importe, avec tous les membres qui sont en formation avec moi. Et bien sûr, c'est encore une fois gratuit. Instagram, TikTok, ça ne change pas. Twitter, bien sûr, tu dois rester branché parce que je vais te partager là, le 30 juillet. Donc, nous sommes le 26, c'est mercredi 30 juillet. Il va y avoir le discours du FOMC, bien sûr. C'est le 30-30-32, c'est ici et ça sera communiqué FOMC à 20 h, décision de la Fed sur les futurs taux d'intérêt directeurs, d'accord? Donc bien sûr, si les taux venaient à être, revus à la baisse, ce qui serait, j'aime pas dire ça serait pas possible, mais il y a de très faibles chances que les taux soient revus à la baisse. Ça serait une bonne nouvelle pour les marchés financiers et les marchés crypto et bien sûr, si les taux sont maintenus, voire, augmentés, ça serait assez bearish. Donc attention à vos trades avant mercredi, les gars. Attention, attention. Sinon, bah, je te tiendrai bien sûr au courant en direct sur Twitter, d'accord? Donc c'est mercredi 30 juillet, on aura le temps déjà de se voir lundi, on aura le temps de se voir déjà mercredi pour qu'on parle un petit peu actualité. On attaque bien sûr sur Bitcoin. 117 000 $, un Bitcoin, 117 600 $ pour un Bitcoin, 2340 milliards de capitalisation boursière. Ça a un petit peu chuté en cette fin de semaine. Ça commence à prendre des couleurs ce week-end. Attention, attention, les marchés tradis ferment. Tu le sais que le Chicago Mercantile Exchange va peut-être se créer un gap ce week-end. Attention, les traders ce week-end. Attention à la volatilité, pardon. Mettez-vous très vite en break-even pour protéger vos investissements. Ethereum, 3 758 $. Un petit pump récent qui fait du bien, Donc 3 761 $, 3 758 $, peu importe. Ça fait du bien. Bitcoin, pareil. On va checker ensemble les cryptos qui ont le plus performé. Conflux, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo YouTube. Conflux qui a connu et qui connaît un très gros intérêt de CFX. Donc c'est bien le but de cette vidéo, c'est de parler de ces deux cryptos qui ont bien pumpé. Conflux qui reprend beaucoup de poils de la bête là. Et en plus de ça, bon, on est sur une moyenne mobile de 200. Est-ce qu'on est sur
sur, celle-ci, je check ça de suite avec toi. SMA, c'est une 200. Intéressant de voir que Conflux repasse au-dessus de sa moyenne mobile 200, hein. Il y a pas beaucoup d'historique sur Binance. Très, très gros signal bullish sur Conflux. On est à 16 centimes sur un prochain support. En daily, on est aussi passé sur la moyenne mobile 200. Très important, des fois, je te partage un indicateur, un RSI, un volume. Là, on va rester sur les moyennes mobiles parce que ça peut faire office de support, résistance. Conflux, pourquoi ça a pumpé? Il faut savoir que Conflux, déjà, c'est un projet, asiatique, d'accord? Donc oui, le marché crypto n'est pas seulement, réservé au continent américain, hein, et encore moins européen, mais asiatique. L'Asie se développe de plus en plus sur le marché cryptographique. Ils ont bien compris comment ça se passe et que l'ère du numérique, ils passeront pas à travers, comme nous les Français malheureusement avec notre euro numérique qui fait pitié. Je t'invite à checker la vidéo sur l'euro numérique. Tu dois voir cette vidéo pour comprendre de quoi va parler l'euro numérique. Clique sur cette vidéo et comprends déjà qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, prochaines semaines. Ça va être la cata en Europe. J'espère, encore une fois, que ça ira pas jusqu'à ce seuil de catastrophe, d'accord? On revient sur Conflux, Conflux qui est un projet asiatique, d'accord? Pourquoi il a pumpé? Il y a deux gros catalyseurs. Déjà, le premier, est-ce que j'ai Conflux ici? Il est là, d'accord. Donc, il y a eu une grosse mise à jour, hein, sur la blockchain Conflux, la mise à jour 3.0 qui va augmenter aussi le débit, à 15 000 transactions par seconde, ce qui est déjà beaucoup. Et donc des intégrations d'intelligence artificielle au sein de la blockchain. Il y a une conférence à Shanghai, donc du coup, ça a été assez, ça a boosté bien sûr l'intérêt des investisseurs de par la mise à jour et de par, les belles promesses du projet. Donc oui, un beau catalyseur. Et ils ont bien sûr aussi lancé un stablecoin adossé au yuan offshore. Donc du coup, ça, c'était encore une fois un très, très gros catalyseur. Il faut savoir que CFX, Conflux, c'est la seule blockchain publique conforme aux régulations chinoises, aux régulations en Chine, d'accord? Comme Ethereum. Donc, c'est pour ça aussi que ça en fait un projet, c'est un petit peu le Ethereum chinois, hein, j'ai envie de dire, voilà, c'est une blockchain qui est régulée en Chine, c'est la seule, encore une fois, mais commence à placer tes billes sur des projets qui ont une réelle utilité, si tu veux viser long terme, d'accord? Donc Conflux, à voir, à checker. 924 millions de market cap, c'est pour ça qu'elle a bien bumpé. Attends bien sûr un beau retracement pour te positionner ou un bon support, hein, si tu veux holder sur le long terme, si tu en possèdes déjà. Bien joué à toi, il faut savoir que Conflux, c'est un double consensus Proof of Work, Proof of Stake et on peut également miner du Conflux. Donc c'est aussi une façon de gagner de l'argent en minant du Conflux et c'est pas comme miner du Bitcoin. Donc ça te demandera pas d'avoir une machine dernier cri. Mais il faut pas abuser, tu ne pourras pas miner depuis ton iPhone 4 non plus, il faut pas abuser. Mais minable, très gros projet, hein, Blockchain Layer 1, conforme aux régulations en Chine, avec un très gros catalyseur technique, catalyseur aussi de tendance et d'adoption. Donc on a, hein, les différentes cases qui font que boum, l'explosion, restait inévitable pour Conflux. Est-ce que tu en possèdes? Dis-moi-le en commentaire, mais on en a déjà parlé sur une précédente vidéo. La deuxième crypto qui a bien pumpé, c'est Ethena. ENA, c'est un protocole DeFi, d'accord? On est dans le narratif de la finance décentralisée sur la blockchain Ethereum, sur l'écosystème Ethereum, d'accord? Et ENA, ils vont proposer, bien sûr, ils proposent un dollar synthétique, d'accord? Appelé le USDE, décentralisé. Et en gros, vu que c'est une crypto native, d'accord? C'est un stablecoin natif d'une crypto avec un rendement intégré. À quoi ça va servir l'ENA? Il va proposer une alternative décentralisée, d'accord? Un peu comme le DAI, hein, le DAI. Il va proposer une alternative pardon, décentralisée aux stablecoins centralisés, hein, que tu connais très très bien. Tether, USDT et Circle USDC. D'accord? Je répète, c'est une alternative aux stablecoins décentralisés. Tether, c'est centralisé. Circle, c'est centralisé. Le DAI, c'est décentralisé. Et l'ENA sera, hein, une alternative aux stablecoins centralisé. Donc, c'est bien de diversifier aussi également ces stablecoins, d'accord? Ne pas tout avoir en USDT, ne pas tout avoir en USDC, avoir aussi un peu de DAI, un peu de stablecoin centralisé et décentralisé. Si tu as des questions sur les stablecoins centralisés et les stablecoins décentralisés, dis-moi-le en commentaire, on en parle, on en discute et on en parle sur Discord. Parce que oui, il ne faut pas attendre qu'il y ait un FUD, hein, et un sentiment de peur sur Tether, sur USDT pour dire ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met nos stablecoins en USDC? Instruis-toi, sois curieux, comprends comment ça fonctionne. Personnellement, si j'ai l'occasion d'aller sur un stablecoin décentralisé pour devenir davantage libre, je le ferai.
je le ferai davantage et je me diversifie davantage. Est-ce que tu connaissais ENA? Est-ce que tu en possédais? Peut-être. Est-ce que tu as fait des gains sur ENA? Est-ce que tu te demandes quand vendre? Pose-moi ça en question en commentaire et on en parle, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Instagram, TikTok, peu importe, je couperai un petit peu des petits moments pour te partager et en tout cas, ça me fait plaisir. Il faut savoir que pourquoi ce pump? Donc là, tu vas te demander: «Mais pourquoi ça pump?» Il faut savoir qu'il y a le cofondateur de BitMEX, c'est ça? Arthur Hayes a acheté 1 million de dollars de ENA, d'accord? Donc il a environ acheté environ 2,16-10-20 millions de tokens. Donc forcément, ça a apporté une grosse hype autour du projet parce que c'est le fondateur de BitMEX, qui est un très gros exchange et de 2, bien sûr, ils ont signé un partenariat avec Anchorage Digital, en lançant leur stablecoin USDTB, OK? Qui est conforme aux régulations US, le fameux Genius Act. Et si tu te demandes c'est quoi le Genius Act, tu dois absolument regarder ma dernière vidéo sur le Genius Act et les lois ISO 20022. Donc ENA a profité, hein, profité de cet engouement autour de cette validation, le fameux Genius Act. J'espère que tout ça te plaît. J'espère que maintenant tu en sais plus sur ces 2 cryptos qui ont pumpé. Maintenant, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager la crypto qui, selon moi, pourrait exploser à la suite d'Ethereum parce que Ethereum va pumper. Quelle crypto risque de pumper après Ethereum? Quelle crypto aujourd'hui a un ETF en semi-validation? Quelle crypto aujourd'hui connaît de plus en plus d'engouement autour des coins, autour de l'adoption des cryptos? Je vais t'en parler de suite. Mais juste avant ça, on va fermer ça, on va fermer ça. On va faire un petit point technique. Il y a certaines cryptos, ça va prendre 2 minutes, il y a certaines cryptos qui, selon moi, comme par exemple Polygon, sont, sous moyenne mobile 200. Attention, on a eu rejet le 21 juillet, sous la moyenne mobile 200. On a laquelle? On a Avax, on a Polkadot, on a Avax qui est ici. Avax, lui, est sur support, donc il est en train de faire un pullback sous la moyenne mobile 200. Très intéressant pour Avax. On a Polkadot, lui, qui est sous moyenne mobile 200. Tu vois, j'ai mis la moyenne mobile 200 partout et là, c'est très bearish pour Polkadot. Donc selon moi, on a Avalanche qui est pas mal. Avalanche qui est pas mal aussi, j'en ai parlé dans une précédente vidéo d'Avalanche. On a Render aussi, Render qui est sous résistance aussi, attention Render. On a Atom aussi qui est sous résistance. On a Ondo qui est sur support, intéressant. Donc attention les cryptos qui sont un petit peu sur des points pivots entre support, résistance sur le moyenne mobile 200. Attendons que ces altcoins s'installent au-dessus de leur moyenne mobile 200 pour commencer à se projeter, d'accord? Donc vous n'aurez pas les bottoms de bear market 2022, mais essayez de vous positionner sur des endroits stratégiques, d'accord? Donc très, très, très bullish sur Ondo. On est en train de faire un beau petit espérons qu'on est en train de faire un beau petit W dessus. Je ne sais pas, à voir. Il faudra davantage de confirmation, mais il y a des cryptos comme ça qui sont sous moyenne mobile 200. On a Arbitrum qui est sur moyenne mobile 200, très intéressant. Moyenne mobile, tu es au-dessus, c'est bullish, tu es en dessous, c'est bearish. Tu es au-dessus, ça fait office de support, tu es en dessous, ça fait office de résistance, hein. Mémo technique, bien sûr. Si tu as des questions sur l'analyse technique, et cetera, tu me les poses et je t'y réponds avec plaisir. Parce que j'essaye de varier un peu mes indicateurs techniques en fonction de mes analyses, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas que 2 et j'essaye un peu de varier entre les volumes, les moyennes mobiles, les résistances, les supports et cetera, et cetera. Maintenant, je vais te parler du cas Solana, d'accord? Solana, c'était la crypto sur laquelle on doit faire un scope sur Solana. Pourquoi? Parce que Solana, aujourd'hui, tu en possèdes peut-être. Tu en as possédé, peut-être. Tu n'en possèdes plus, peut-être. Tu n'en possèdes pas, tu ne sais pas quand en racheter. Tu en possèdes, tu ne sais pas quand vendre. Et tu souhaites en accumuler, mais tu essayes d'avoir le prix le plus attractif, d'accord? Et je te comprends. Et tu te poses la question aujourd'hui, mais d'accord, Solana, je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté. Solana, je ne sais pas pourquoi je dois en vendre. Moi, on me dit j'ai un collègue qui en a beaucoup, qui me dit: «Garde du Solana» et j'ai d'autres collègues qui n'en ont pas, qui me disent: «Non, non, non, Solana, c'est nul, il est descendu 8 dollars, il peut redescendre». Comment se positionner sur Solana? Je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais essayer d'être le plus transparent possible sur Solana, sans te dire combien j'en possède ou quand je vais en vendre. Pas de stratégie, pas de conseil en investissement, juste de l'informatif, d'accord? Il faut savoir que Solana, c'est une blockchain, d'accord? C'est une blockchain layer 1, d'accord? C'est une blockchain layer 1 indépendante, d'accord? Avec son propre écosystème, Solana, différent d'Ethereum, différent de d'autres écosystèmes, d'accord? On a tendance à dire que c'est un Ethereum killer, d'accord? Non, Solana contribue au développement de l'écosystème comme Ethereum, comme Tron, comme beaucoup d'autres blockchains, d'accord? Donc Solana, c'est un blockchain layer 1 avec une particularité, c'est qu'il a un consensus algorithmique assez spécifique, un proof of history, d'accord? Donc on va ajouter un eurodateur au validateur, d'accord? Donc on est sur un proof of stake, d'accord? On est sur de la validation, mais on va ajouter bien sûr un eurodateur à tout ça dans ce qu'on appelle le proof of history, d'accord?
mémotechnique terminée. C'est un consensus qui est, bien propre à lui-même, d'accord? Ça, c'est connu, je pense. Et il faut savoir qu'il y a une très forte communauté, une communauté qui est croissante sur Solana. Et oui, la grosse force de Solana, c'est que sa communauté est explosive. Sa communauté est croissante, d'accord? On a plus tendance à pousser Solana par rapport au même coin et les retails. Les retails, ce sont les nouveaux investisseurs, ce qu'on appelle les retails. Sans être condescendant, bien sûr, ce n'est pas péjoratif, hein. Les retails, c'est ce qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Les retails se tournent davantage sur Solana plutôt que se tourner sur Ethereum. Pourquoi? Parce que selon moi, encore une fois, selon moi, c'est plus facile, c'est plus ergonomique d'avoir un wallet Phantom qu'un wallet MetaMask. Attention, je ne veux pas créer de débat sur ce MetaMask Phantom, mais moi, j'utilise Phantom pour mon réseau Ethereum. J'utilise Phantom pour envoyer de l'argent, recevoir de l'argent. J'utilise Phantom maintenant pour trader. Phantom se développe davantage via aussi Hyperliquid et MetaMask. Je l'utilise aussi, mais par exemple, pas sur mon téléphone, dans euh, dans diverses opérations, d'accord? Pour aller sur Uniswap et cetera. Donc et si tu as pas le wallet Uniswap, donc c'est vrai que Phantom, prend davantage de parts de marché. Phantom, c'est le wallet décentralisé, d'accord? J'ai pas de code promo. Tu vas sur Google, tu télécharges le wallet Phantom sur ton téléphone et sur ton PC et tu pourras naviguer sur la finance décentralisée. Et si tu as des questions, bien sûr, par rapport à ça, tu viens sur Discord et on en parle. Comment télécharger mon Phantom? Comment acheter ma crypto? Comment acheter des meme coins? Comment détecter une opportunité? Comment trader avec Phantom? Comment faire tout ça? Je t'y réponds avec plaisir. Trêve, trêve d'analyse, sur Phantom. Maintenant, on va parler de Solana, d'accord? Il faut savoir pourquoi Solana, avait chuté, parce qu'il faut savoir qu'FTX en 2000 fin 2022, FTX, la plateforme FTX avait, crashé, d'accord? Et ils possédaient une énorme quantité de Solana. Mais forcément, ça a mis un gros coup de froid sur Solana parce qu'on s'est dit: «Ça y est, Solana centralisé, c'est fini, Sam Bankman va vendre ses Solana, Solana, va retomber à zéro». Moi, je me suis pas dit ça parce que Solana, c'est une technologie, d'accord? Il est descendu à 8 $, quasiment 8 $ en fin 2022, jusqu'à toucher les 295, me semble-t-il, dollars. Je check ça de suite avec toi en direct, 295 en janvier 2025. Donc ce qui nous fait en 3 ans un fois 30, 30, un fois 35, c'est ça? Fois 36, un truc comme ça? Fois 36,8, un truc comme ça, fois 37 en 2 ans sur Solana. Et là, tu te dis: «Ça y est, est-ce que j'ai acheté Solana parce qu'il a fait un fois 38, 37? Est-ce que j'ai acheté Solana quand il était à 8 $? Est-ce que j'ai fait confiance à Solana parce que j'avais investi dans une technologie? Moi, personnellement, Solana, je leur fais confiance parce qu'il se développe, peu importe le prix. L'adoption continue sur l'écosystème Solana. Oui, oui, on est limité parce que Solana a cette étiquette Memecoin, a cette étiquette NFT. Oui, elle a Solana, la blockchain Solana a cette étiquette, ce que j'aime dire, l'étiquette tendance, hein. Si les Memecoin pump, Solana va pumper. Il est un petit peu soumis à plus de tendances que d'avancées technologiques Solana. Ce n'est que mon avis, parce qu'il n'a pas encore l'ETF validé, parce que la SEC n'a pas encore approuvé la blockchain Solana, le projet Solana, parce que peut-être que Trump et nombreux de ses confrères n'ont pas encore, oui, ils en ont déjà parlé, mais ils n'ont pas encore mis en avant Solana comme Bitcoin et Ethereum. Donc Solana souffre en ce moment et est soumis à la tendance. Voilà, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, c'est très volatile Solana. Et nous, on adore ça, les traders. Où je veux en venir? Solana se développe, Solana avance, d'accord? Non pas dans le contexte uniquement Memecoin et NFT, mais il avance également, selon moi, encore une fois, c'est le wallet Phantom. Est-ce que tu possèdes Revolut, la néobanque Revolut? Il faut savoir que Revolut, tu peux t'envoyer de la crypto. Je t'invite à télécharger l'application. Je te mettrai peut-être un lien quand j'aurai le temps, quand je le ferai. Pour l'instant, ce n'est pas le but. Le but, c'est de partager des informations. On verra plus tard pour l'affiliation. Et Revolut, aujourd'hui, il y a le réseau Solana qui arrive sur Revolut. Donc encore mieux, ça te coûtera moins cher et c'est encore plus rapide. Et Solana, c'est un réseau très rapide. C'est une blockchain qui a été développée avec un temps par seconde, je ne sais pas c'était quoi, 100 000 transactions par seconde, un truc comme ça, mais excuse-moi pour les chiffres, je dis ça au pif, mais c'est une blockchain qui a été développée pour faire un maximum de temps par seconde, d'accord, à un haut débit avec des micro frais, d'accord? C'est pour ça que c'est utilisé pour faire du trading de Memecoin et cetera. Et où je veux en venir, c'est que, sur le wallet Phantom, par exemple, tu as le réseau Bitcoin, bon, MetaMask aussi, mais avant il y était pas. Tu as le réseau Base, tu as le réseau Sui maintenant qui se développe sur Phantom, donc Solana devient de plus en plus
interopérable, d'accord? C'est-à-dire que Solana s'ouvre à davantage de blockchains, d'accord? Chose qu'ils ne faisaient pas avant, comme Uniswap avant. Les anciens, big up, Uniswap, il y avait que le réseau Ethereum et rien du tout. Maintenant Uniswap, on pleure tous les réseaux maintenant grâce à Uniswap. Pareil pour Phantom. Donc pour moi, on avance sur le wallet Phantom et c'est une très grande avancée technologique. On avance aussi sur des néobanques comme Revolut qui adoptent maintenant le réseau Solana. Si Revolut fait confiance à Solana, Revolut, c'est des dizaines de milliards de dollars de capitalisation. Si Revolut fait confiance à Solana, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour ces mêmes coins. On peut transférer. Donc le réseau Solana, c'est un réseau viable autant qu'Ethereum, autant que TRX, autant que Tron pour transférer des stablecoins. Donc, selon moi, encore une fois, c'est une avancée technologique pour Solana. Mais ça ne se reflète pas encore sur le prix. Oui, je sais qu'il faudra qu'il soit 300 $ pour que tout le monde en parle et qu'on se dise, ouais, Solana, c'est un bon projet. Non, il faut savoir pourquoi ça n'a pas encore décollé. Troisième chose, je l'ai dit déjà, Solana séduit les débutants, hein. Solana séduit d'abord les débutants avant de séduire les plus confirmés. Et de 4, bien sûr, après Ethereum, on cherche les projets qui pourraient pumper après Ethereum, qui sont un petit peu indépendants d'Ethereum, hein, un peu comme Aptos, un peu comme Solana, d'accord? Donc, qui sont pas dans l'écosystème Ethereum, qui sont un peu des blockchains un peu bah, autonomes, hein, un peu en orbite, hein. Et Solana est comme ça. Donc, on cherche un petit peu le post-pump d'Ethereum, c'est ça? Donc, selon moi, Solana à holder, oui. Cinquième point qui est très important, Solana est inflationniste, d'accord? Solana ne sera jamais déflationniste. Il faut savoir que Solana est inflationniste. J'ai pas de chiffres, mais j'ai mes chiffres qui sont là-dedans. Dites-moi si je me trompe, suivant sa tokenomique. Mais Solana est inflationniste. C'est-à-dire que Solana, aujourd'hui, c'est aux alentours de 3,3-4 % d'inflation à l'année, d'accord? Un peu comme l'euro, hein? Non, un peu moins l'euro. Et à sa création, Solana, c'était environ 7-8-10 %, d'accord? Solana devient de moins en moins inflationniste, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de tokens émis chaque jour, d'accord? Jusqu'à arriver à un moment où Solana sera inflationniste à environ de 1,5-2 % hein, environ. Ça serait aux alentours des 2028, 2027-2028. Donc selon moi, encore une fois, ma petite expérience, selon moi, Solana pourrait connaître un bel engouement autour de 2026, 2027, 2028, d'accord? Parce que on va libérer moins de tokens, parce que on va également avoir une grosse avancée technologique, donc grosse avancée technologique, la communauté continue de grandir, un token qui est de moins en moins inflationniste, d'accord? Donc il va être moins, on va en produire moins, donc forcément la demande va augmenter et on va en libérer de moins en moins. L'offre et la demande que tu connais très, très bien, je pense. Et le wallet, Phantom se développe, Hyperliquid arrive, on peut trader via Phantom avec Hyperliquid, c'est très, très, très rapide. J'ai plus de souffle. J'ai plus de souffle, d'accord? Donc Solana, oui, 189 $, c'est pas trop tard pour un holder. En vendre, oui, si tu souhaites aussi augmenter la taille de ton bag. Mais Solana, selon moi, je peux pas te dire que, je vais te refléter ça sur un prix, hein, parce que la question du débutant, c'est: «Ouais, tu bien gentil Fonzi, mais ça veut dire quoi tout ça? Solana 400 $?» Je peux pas. Je peux pas te mettre un chiffre sur une avancée technologique, d'accord? Bitcoin 1 million de dollars, oui. Bitcoin 1 milliard de dollars, oui. D'accord? Parce que je sais que je connais la technologie et je sais que c'est déflationniste. Solana est inflationniste, d'accord? Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait un engouement autour de Solana pour qu'on puisse continuer à développer et capitaliser sur le projet, d'accord? Donc mettre un prix, si je dois mettre un prix, d'accord, 500 $ d'ici 2026. Allez, allez, je jette une pièce. 500 $ d'ici 2026, oui, mais pas 500 $, 8 $. 500 $, retracement à 400, 450, repump à 550, oui, parce qu'il y en aura de moins en moins. La demande continuera d'affluer, je le répète, l'avancée technologique, la communauté grandissante, et cetera. Les mêmes coins, les NFT, tout se développe, d'accord? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que, tu as du Solana? Est-ce que tu n'en as plus? Est-ce que tu t'en veux? Est-ce que tu estimes que tu n'en as pas assez? Est-ce que tu stacks tes Solana? Est-ce que tu es plus, et deuxièmement aussi, hein, le DEX, hein, les DEX Jupiter et Raydium aussi. Jupiter, 1,6 milliard de dollars. C'est un petit peu les barrages, hein, c'est-à-dire que ça les liquidités passent par les DEX, donc Jupiter bien sûr et Raydium qui est beaucoup moins capitalisé, mais Raydium aussi reste un DEX, les 2 DEX principaux sur Solana. D'accord? Donc investir sur Solana, oui, mais investir aussi en parallèle sur les DEX. Investir aussi sur, des communautés Memecoin. Investir aussi sur des projets qui se développent sur Solana, et cetera, et cetera.
Est-ce que cette vidéo t'a plu? Est-ce que, je t'ai pris plus de 30 minutes de ton temps? Non, 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 je t'ai pris 25-30 minutes, ça suffit, c'est le week-end. Pose-toi bien pour regarder ces vidéos. Est-ce que tu voudrais plus de dynamisme? Est-ce que tu voudrais davantage de documents? Est-ce que tu voudrais que je prépare, plus ces vidéos? Dis-moi-le en commentaire si tu veux que je prépare tout ça, je te fasse un fichier et cetera. Oui, parce que oui, je te partage ça brut, comme ça. Je vais de 2-3 infos, mes connaissances, boum, je t'envoie ça. Parce que selon moi, le temps, c'est de l'argent, d'accord? Le temps que je te prépare tout ça et cetera, peut-être que le temps que je prépare tout ça, eh ben, Solana, il va, davantage décoller. Je te dirai: «Oui, je le savais» et cetera. Non, c'est des grosses conneries tout ça. Il y a pas de «je le savais». Solana, connaît aujourd'hui un rallye à 190 balles. Hem, Tu dois en savoir davantage avant de te dire: Si je vends mes Solana et qu'en 2027-2028, il sera moins en moins inflationniste, peut-être que je vais continuer à en garder jusqu'en 2027-2028». À voir, d'accord? À voir. Tu peux aller, checker la tokenomics de Solana, tu tapes tokenomics sur Google. Si tu veux savoir comment analyser la tokenomics, encore une fois, tu rejoins le Discord et on en parle. Toutes les méthodes je peux te les partager, toutes les méthodes. Nos membres, big up à toutes les personnes qui me regardent, qui sont sur le Discord, vous êtes autonomes aujourd'hui. Vous êtes autonomes. Je vous dis Solana, tac, 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 vous allez checker la tokenomics, vous allez checker l'analyse technique, vous allez checker les fondamentaux, vous allez checker la communauté. Vous savez le faire. Mais les personnes qui ne sont pas encore autonomes sur leurs investissements et qui ont déjà investi, rejoignez la communauté pour qu'on en parle. D'accord? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos peurs? Sur quoi vous voulez vous spécialiser? Que vous ayez un métier, que vous ayez envie de faire de votre métier, de vos analyses, votre métier, vous pouvez le faire aussi. On en parle. On en parle et on en discute, d'accord? Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent appétit. Oui, bien sûr, une bonne fin de journée parce qu'il sera 19h30 le jour où vous allez voir cette vidéo, 19h30, 20h. Profitez bien de votre samedi soir. Nous, on se revoit lundi pour l'analyse technique du marché. On va raser tout ça, on va scanner tout ça pour qu'aucune surprise technique, d'accord? Donc là, j'espère que cette vidéo t'a plu sur Solana, j'espère que tu en sais plus. Et si encore une fois tu veux une analyse sur un token en particulier, dis-moi-le en commentaire sur TikTok, Instagram, Twitter, peu importe. On va faire de temps en temps une petite vidéo analyse sur une crypto. Là, je reste bien sûr sommaire, je reste de surface pour pas perdre tout le monde en route. Mais en tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. En tout cas, moi, elles me plaisent. Abonnez-vous pour ne rien rater lundi. Très grosse journée technique, d'accord? Est-ce que Bitcoin va faire un nouvel ATH? Est-ce qu'on va retracer aux 110 000 $, 70 000 $, 100 000 $? Qui sait? Est-ce qu'Ethereum va continuer de pumper? On va analyser ça lundi et mercredi. Mercredi, gros rendez-vous, actualité FOMC, d'accord? Attention, le marché risque d'être très, très volatile ce début de semaine. Sur ce, encore une fois, bonne fin de journée. Portez-vous bien et à lundi les amis. Ciao, à très vite.